Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Je tourisme en camping-car, c'est le nouveau nom de notre rendez-vous hebdomadaire. Et oui, on a changé ça pendant les vacances. Oui, on a surtout avalé les kilomètres. Plus de 10 000 kilomètres. On s'est baladé dans les Vosges, en Allemagne, dans le Jura, en Ardèche. Va-t-on regarder cela aujourd'hui? Non, ça reste une émission de transition aujourd'hui. La vraie rentrée, ce sera pour le Salon du Bourget. On sera là et on vous attend, nombreux. Profitez des tarifs à 50% en cliquant sur l'image, maintenant. Donc vous avez pu découvrir le nouveau générique, la nouvelle bande-annonce, le nouveau nom de l'émission, Je tourisme en camping-car. Le site web a été complètement refait, je vous invite à le visiter. L'application aussi, mais il va y avoir encore des nouveautés. En fait, ça fait des mois que je prépare toutes ces nouveautés qui seront vraiment présentées au moment du Salon du Bourget. Le site web complètement refait, la page Facebook, le nouveau logo et une grosse surprise à venir. Voilà, découvrez le site web, retrouvons-nous au Salon du Bourget, et puis vous le savez, mon plaisir c'est de mettre en avant les autres. Je tourisme en camping-car, on va pas se quitter comme ça. C'était cet été une nouvelle adresse, France Passion. Bonjour Pascal Brun. Bonjour le Géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous dans ce petit paradis ardéchois. Merci. On est au milieu des lavandes. C'est ça, tout à fait. Musée de la lavande que le domaine Lavandaïs a mis en place, effectivement, en pleine garrigue, en conservant le cachet naturel et puis le côté provençal de tous ces champs de lavande. Alors c'est pas une bande son, hein. On entend des cigales, mais on n'a pas fait exprès, non, ils sont là. Hein. Tout à fait, on est en plein milieu de la nature avec les cigales qui chantent, effectivement, le soleil, et puis le bon côté de la Provence et les odeurs de la lavande avec. Paysage somptueux, et puis c'est une histoire de famille. Effectivement, c'est une histoire de famille. Le musée de la lavande a été créé il y a 16 ans aujourd'hui. Avant cela, c'était une bergerie qui appartenait à mon arrière-grand-père et qui a été retapée à force de labeur pendant 7-8 ans. Tous les bâtiments ont été réaménagés. Et ça a été une création du musée de la lavande, un vrai challenge qui a été fait parce qu'au début, les gens n'y croyaient pas trop. Et au bout d'une quinzaine d'années, c'est un site qui se développe, qui continue à se développer et qui attire énormément de monde. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur tout ce côté maison, nature, huile essentielle bio, tout ce côté-là très axé nature effectivement. Et après on est un des seuls à le faire en France aujourd'hui parce qu'il y a très peu de musées de la lavande. Nous distillons toute l'année la lavande, parce qu'on devant parle les de gens. distillerie, on parle d'alambic. Hein, exactement, tout à fait. Nous on a un alambic extérieur où on distille dès que le musée est ouvert, c'est-à-dire de mi-mars jusqu'à fin octobre pratiquement, on distille tous les jours de la lavande. Du matin, le musée s'est ouvert à 10h, à 19h le soir, ils voient la vapeur d'eau, l'huile essentielle, la séparation, l'eau. On leur explique tout le cheminement de l'huile essentielle et bien sûr de la lavande. Alors il y a cette couleur de la lavande qui est magnifique, oui, et qu'on retrouve dans la boutique avec des tas de produits. Tout à fait. Et puis alors des ours. Hein.
Les ours en peluche qui sont beaux. Hein. Tout à fait, les ours sont très très beaux justement, c'est des grosses ventes au niveau de la boutique, et bien les enfants dès qu'ils arrivent dans la boutique... Et même les grands enfants. Hein. Même les grands enfants effectivement, on a des ours qui font plus d'1 mètre de haut et qu'on a vendu aussi. Bon, on s'attend pas à vendre des peluches d'1 mètre dans un musée de la lavande, mais pourtant ça se vend aussi très très bien effectivement. On va trouver des glaces. On trouve des glaces à la lavande qu'un maître artisan nous fait qui est délicieuse. On essaie de conserver tous nos produits sur des artisans locaux, sur des produits du terroir. On ne triche pas avec la qualité, on essaie de garder tout ce côté, comme je disais, nature. De la limonade à la lavande. Voilà, un petit brasseur qui nous fait ça, effectivement, limonade lavande, sirop lavande. Alors, tous ces produits, comme je dis, sont 100% naturels. Ils sont blancs, ils ne sont pas violets comme la lavande, parce qu'on a 0 colorant. L'huile essentielle de lavande aussi est transparent. Il n'y a que la fleur de lavande qui est violette. Contrairement à ce qu'on peut trouver dans le commerce pour tromper un peu les gens, on met du colorant pour leur faire rêver la couleur violette, mais ça reste du colorant. Et nous, on évite tout ça. On essaie de garder des produits naturels. Puis alors les Vénards, ce sont des camping-caristes. Tout à fait. Parce que maintenant vous êtes France Passion, C'est ça. cette année. Hein. Cette année 2016, exactement. Et alors, quel magnifique endroit. Enfin, vous allez être très vite populaire dans le réseau France Passion. Mais j'espère bien, et on l'est déjà un petit peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en début de saison qui nous ont dit qu'ils étaient très très bien, bien dans l'emplacement des camping-cars, bien accueillis au niveau aussi de la boutique, du musée et sur le domaine de la Vandalis. Et à partir de là, ils nous ont dit, je vais mettre un article sur France Passion, un commentaire sur le site, donc ils sont déjà très très contents les gens. Il y a des gens qui reviennent déjà. Merci beaucoup Pascal. Je vous en prie, merci à vous et vive France Passion. À bientôt. Merci.